Donc là je vous retrouve pour l'atelier technique. Donc je vais vous montrer un exercice sur le but, retour but. Donc l'exercice ça va être de vraiment travailler la répétition sur le but et sur le retour du but. Donc on va avoir, ils sont 6, on aura 3 joueurs qui seront à droite qui vont enchaîner les buts et 3 joueurs à gauche qui vont enchaîner les retours de but. Donc l'intérêt de cet exercice, ça va être vraiment d'enchaîner les buts pour pouvoir leur apporter un retour qualitatif. Donc à chaque fois qu'ils vont buter, il faudra leur dire si ce qu'ils doivent faire est réussi. À savoir poser la pelote devant, taper en avançant, le geste par-dessous, tous les critères de réalisation que vous aurez choisis. Donc l'intérêt c'est d'enchaîner l'exercice, au moins 10 répétitions et ensuite on va échanger les rôles. Donc je vous laisse voir ça de suite. Ok, les gars, tu peux y aller. Voilà. Une fois qu'ils ont buté, ils arrêtent la pelote et ils enchaînent. Donc, le but c'est que ça aille très vite. Je vais reculer parce qu'on ne voit pas du tout ceux qui ramènent le but. Désolé pour le mouvement. Voilà. Dès que c'est joué, hop, ils échangent. Et normalement, vous serez au niveau du 2 ou du 3 à côté pour pouvoir leur donner les conseils techniques. Donc là encore, on est sur la séance où était prévu le front ball. Du coup, c'est pas les mêmes pelotes. La prise en main n'est pas du tout. Ceux qui ont déjà pu le tester l'ont remarqué. Du coup, c'est pas du tout les mêmes sensations que si on joue avec des pelotes éducatives ou des vraies pelotes. Là, il bute. Hop, un rameneur. Et on enchaîne. Donc voilà, le but de cet exercice, c'est vraiment de travailler la répétition de but. Et ça, c'est vraiment une base. Donc là, vous n'avez pas d'aménagement, c'est une enchaîne des buts et des retours du but. Vous pouvez faire évoluer cet exercice en mettant des zones et en obligeant quelque part l'avant à buter vers la zone. Donc comme ça va l'équilibrer. Si on ne donne pas de consigne de départ, ils peuvent buter n'importe où, à droite, à gauche. Le but c'est de surprendre un peu ceux qui doivent ramener l'engagement. Donc voilà. Vous pouvez aussi mettre une zone pour le rameneur et leur attribuer des points ou alors juste faire un retour qualitatif, ce qui est tout aussi bien, surtout si vous avez des jeunes joueurs comme les poussins. Une fois que les 6 sont passés, ils sont passés au moins 10 fois et c'est 10 répétitions vraiment rapides. On échange les groupes, donc les buteurs deviennent rameneurs et les rameneurs deviennent buteurs. Et ensuite vous prendrez l'autre groupe que vous avez. Par exemple si vous en avez 12, les 6 autres viendront et feront cet atelier-là. Pendant ce temps, ce que vous pouvez faire c'est une kinéla ou bien une pelote américaine ou bien une montante descendante par exemple en attendant. Maintenant on se retrouve pour la séance but retour but sur la dernière partie de la séance. Donc, vous allez avoir un jeu à thème, une partie à thème. Et pour travailler le but et retour but, on va mettre en valeur tous les points qui seront mis soit au but, soit en ramenant le but. Donc c'est parti en 5, 2 contre 2. Et si le point est mis au but ou en ramenant le but, l'équipe aura 3 points au lieu d'avoir 1 point. Voilà. C'est tout simple, mais au moins ils se concentrent bien au but ou en ramenant le but. Donc vous allez être à côté de la partie et vous allez les aiguiller pendant la partie. Donc surtout leur donner des infos au niveau du but et du retour du but, mais aussi après dans le jeu sur la base de ce qu'ils ont déjà vu auparavant.